Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans Espace éducatif sur la centrale panafricaine, nous allons vous présenter un cours de mathématiques. Eh bien, pourquoi? Nous sommes actuellement en fin d'année, c'est bientôt la phase des examens. L'une des difficultés majeures que rencontrent les élèves dans le programme de mathématiques de première D de la collection SIAM, à savoir collection interafricaine de mathématiques, c'est la construction des histogrammes. Pour ceux qui ont lu le livre au programme à cet effet, vous vous rendez compte que dans cet ouvrage, eh bien, des histogrammes sont construits, mais la méthode n'est pas toujours particulièrement bien indiquée. D'un autre côté, je dois dire que entre la première D et la troisième, on rencontre justement des séries statistiques pour lesquelles les amplitudes sont souvent différentes, pour ce qui est des classes. Voilà pourquoi ce problème, en réalité, en troisième n'existe pas, parce que d'habitude, on fait avec des classes de même amplitude. Alors, sans plus attendre, mesdames, messieurs, chers élèves qui nous suivez, nous allons vous mettre en présence d'une théorie générale qui permet de construire aisément un histogramme. Alors, une série statistique, c'est très souvent défini de la manière suivante. Allons-y au tableau. Alors, très souvent donc, il y a une ligne consacrée aux classes. A0, A1, c'est une première classe. A1, A2, une deuxième. A2, A3, une troisième classe. Et ainsi de suite, jusqu'à AP-1, AP. C'est le dernier intervalle pour ce qui est des modalités. En dessous de ces modalités, eh bien, il y a souvent les effectifs que nous allons mentionner EI, à savoir E1 pour la première classe, E2 pour la deuxième classe, E3 pour la troisième, jusqu'à EP pour la dernière classe du tableau. Avec ces deux données, nous pouvons nous intéresser aux amplitudes. Alors, c'est-à-dire les largeurs des intervalles. Pour la première classe A0, A1, l'amplitude c'est A1 moins A0. Pour la deuxième classe A1, A2, l'amplitude c'est A2 moins A1. A3 moins A2, et ainsi de suite, jusqu'à AP moins AP moins 1. Alors d'emblée, chers élèves, chers professeurs qui suivez ce reportage, ce documentaire, eh bien, la méthode la plus rigoureuse vers la construction d'un histogramme, selon notre expérience, consiste à remplir progressivement ce tableau. Après donc la ligne des amplitudes, on passe à celle des densités. La densité d'une classe, eh bien, elle se calcule par la formule effectif associé à la classe divisé par l'amplitude de la classe. Ça veut dire que la densité T1 pour la première classe, eh bien, ça se calcule par la formule E1 divisé par A1 moins A0. Pour la deuxième classe, A2, A3, comme vous pouvez voir sur l'écran, la densité D2, que voilà, c'est E2 divisé par A2 moins A1. D3, c'est E3 divisé par A3 moins A2. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, on calcule la densité P en faisant EP, effectif P, divisé par AP moins AP moins 1. Voilà pour le travail préliminaire de remplissage de ce tableau. Là, c'est sans grande difficulté. Ensuite, maintenant, pour passer concrètement à la phase de construction de notre histogramme, il faut calculer les dimensions.
il faut calculer les largeurs des bandes pour les amplitudes. En centimètres par exemple, c'est l'unité la plus utilisée sur la feuille. Alors nous allons calculer L1, L2, L3 jusqu'à LP. Les LI étant, je rappelle, les largeurs des histogrammes. Nous savons que les largeurs sont proportionnelles aux amplitudes et que les hauteurs HI des rectangles de notre histogramme sont proportionnelles aux densités. Donc, pour finaliser notre travail, il nous faut les LI et les HI pour chaque classe. Donc, nous allons combler ces deux dernières lignes de notre tableau. Donc, il s'agit en fait de parvenir à combler un tableau de 5 colonnes, pardon, de 5 lignes. Alors, dire que les LI sont proportionnels au AI, c'est-à-dire que les largeurs des rectangles d'histogramme, voyons bien ça sur la figure, voilà un peu à quoi ressemblerait notre histogramme. Voici le premier rectangle d'un tel histogramme. Alors, nous avons A0, A1, voici la largeur L1 correspondante et la hauteur H1 correspondante. Pour le deuxième rectangle, nous avons A1, A2, qui correspond à une largeur L2 à calculer, et ensuite à la hauteur L2, que voici. Donc nous allons ainsi, pour chaque rectangle de notre histogramme à construire, déterminer les largeurs L1, L2, L3, ainsi de suite, LP. Et ensuite calculer les hauteurs H1, H2 correspondant à chaque rectangle. Donc, voilà ce que signifie que les largeurs des rectangles sont proportionnelles aux amplitudes. C'est-à-dire qu'on peut trouver un cas réel strictement positif, tel que chaque LI soit égal à K fois AI. C'est-à-dire, par exemple, L1 c'est K fois A1, grand A bien sûr, L2 c'est K fois grand A2, ainsi de suite. Et dire que les hauteurs sont proportionnelles aux densités, ça veut dire qu'il existe un lambda dans R étoile plus, tel que chaque HI soit égal à lambda DI. Il nous suffit donc à ce stade de connaître les coefficients de proportionnalité K et lambda pour connaître tous nos LI et HI dont on a besoin pour finaliser la construction de notre histogramme. Alors maintenant, comment déterminer donc les K et lambda, les deux constantes de proportionnalité? Alors on se rend compte que si on somme cette formule-ci, LI égale à K somme des AI, eh bien la somme des LI, comme nous voyons sur l'histogramme, ça va nous donner LM, c'est-à-dire largeur maximale. C'est la largeur que nous choisissons de donner à notre histogramme sur la feuille. Donc, c'est une valeur qu'on prend arbitrairement. Quand on aura conçu notre histogramme, comme vous pouvez le voir, eh bien, la largeur maximale, c'est-à-dire de la borne A0 à la borne AP, c'est nous qui la choisissons. Donc, si on somme donc cette formule-ci suivant I, eh bien, la somme des LI, ça va donner LM, la largeur maximale en centimètres qu'on a choisi. Par contre, la somme des AI, à savoir A1 moins A0, plus A2 moins A1, plus A3 moins A2, ainsi de suite, plus AP moins AP moins 1, eh bien, cette somme, ça nous donne globalement AP moins A0, c'est-à-dire que voilà, somme des LI, ça donne LM, la largeur maximale que nous avons choisie sur la feuille, et somme des AI, ça donnera AP moins A0. Alors, pour calculer donc K, on reparle donc de la somme obtenue, à savoir que LM est égal à K fois AP moins A0. Pour
calculer K, qui est donc égal à largeur maximale arbitrairement choisie, divisé par AP moins A2. Une fois qu'on tient le K en main, eh bien, on n'a plus qu'à calculer les LI dans notre table. Donc, K fois A1 moins A0, ça nous donne L1. K fois A2 moins A1, ça nous donne L2. K fois A3 moins A2, ça nous donne également L3, ainsi de suite, jusqu'à LP, qu'on obtient en faisant K fois AP moins AP moins 1, qu'on remplace ici. Alors, pour le calcul de lambda, l'autre coefficient de proportionnalité, en ce qui existe un lambda dans R étoile plus, tel que HI soit égal à lambda DI. C'est-à-dire que les hauteurs des rectangles sont proportionnelles aux densités. Alors, pour déterminer lambda, on va se donner une valeur arbitraire, HM, HM, c'est-à-dire la plus grande des hauteurs des rectangles. Pour le plaisir de la choisir arbitrairement vous-même. Sur notre illustration, eh bien, HM serait la hauteur de ce dernier rectangle. Si je reprends notre histogramme, en gros, voilà, le dernier rectangle à votre droite, eh bien, HM, c'est la hauteur que je choisis pour ce rectangle, de manière assez libre. Parce qu'un histogramme, on peut choisir dans la construction de le contracter ou de le dilater en largeur ou en hauteur. Ce choix de HM étant fait, et sachant que parmi les valeurs D1, D2, D3 jusqu'à DP, les densités qui sont calculées, il y a une valeur DM, la plus grande, eh bien, comme HM est égal à lambda fois DM, eh bien, on tire lambda égale HM sur DM. Je rappelle que HM, c'est la plus grande hauteur choisie pour le plus grand rectangle en hauteur. Et DM, c'est la densité maximale. Une fois lambda obtenu, on revient dans notre tableau. On va multiplier D1 par lambda pour avoir H1. On va multiplier D2 par lambda pour avoir H2. Et ainsi de suite. On va multiplier D indice P par lambda pour avoir H indice P. À ce stade, mesdames, messieurs, nous avons tous les éléments pour construire notre histogramme et il ne reste plus qu'à les matérialiser sur la figure. Avec cette démarche suffisamment rigoureuse, eh bien, on a la possibilité de résoudre même les questions les plus difficiles, souvent relatives à ce genre d'exercice. En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous saisir à la centrale panafricaine. Numéro de téléphone 99 87 74 59. Pour ce reportage, mesdames, messieurs, je suis votre serviteur de tous les jours, à savoir comme Berlin. Assisté de Nick et Beloten, élève en terminale C, Monsieur Yetchupou Eric, agent en service à la délégation régionale de la communication du littoral à Douala, Sali Nadia, élève en première D au lycée Jos, et une autre Sali encore, élève en première A au lycée Jos, assistée d'une autre amie à elle, moi je ne connais pas le nom. Voilà, mesdames, messieurs, nous osons croire que vous avez aimé. Bonne journée et à la prochaine. Merci beaucoup.